Mardi 29 juillet, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez, c'est l'heure de votre revue de presse internationale. Spécial Mercato en cette période. On va aller absolument partout avec notamment la Dromania qui est en train de s'emparer de Barcelone. Le point complet sur toute l'actualité catalane. Mais c'est par là qu'on va commencer. Avec le Real Madrid, le visage de Carrera, symbole d'une nouvelle défense. Le grand chantier de Xabi Alonso qui est en train de remodeler complètement la dynamique défensive du Real Madrid. Regardez les pages intérieures du quotidien Marca aujourd'hui avec donc les deux têtes de gondole. Carreras, revenu au Real en provenance de Benfica, et Trent Alexander-Arnold de Liverpool. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'aujourd'hui, ces deux postes latéraux étaient un chouïa faibles ces derniers temps. On pense notamment aux blessures avec Dani Carvajal ou encore Ferland Mendy. Et Xabi Alonso a voulu redonner une nouvelle dynamique également offensive. Il veut deux véritables pistons. Vous le savez que du côté du Bayer Leverkusen, il jouait avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons. Il veut ces pistons-là. Et voici de la concurrence pour ceux qui étaient en place déjà avec le français. Donc, Ferland Mendy avec Fran Garcia, qui a eu de nombreuses offres, vous le savez, pour éventuellement partir. Et puis de l'autre côté, Lucas Vázquez, lui, ça y est, n'est plus là. Le capitaine Dani Carvajal est de retour de très longues blessures. Ce poste est complètement remanié par Xabi Alonso. Également la défense centrale, je vous le rappelle, ces derniers jours, je vous ai parlé des pistes Première Ligue, avec le français Konaté, le français Saliba avec Liverpool et Arsenal. Je vous rappelle que Saliba, il lui reste 2 années de contrat du côté d'Arsenal avec des salaires très très forts. C'est une opération qui est délicate. D'ailleurs, on nous dit très clairement que c'est une piste qui s'éloigne. Celle qui monte, eh bien, c'est Asensio, qui était déjà là, bien évidemment, équipe B du Real Madrid. Je vous le rappelle, le Real vient de l'inscrire en équipe première. On vient de lui donner une ficha, comme on dit en Espagne, une inscription auprès de la Liga. Il sera donc l'un des choix de Xabi Alonso. Que va-t-il se passer pour les deux autres? L'un des deux viendra-t-il, oui ou non, au Real Madrid? Puisqu'il prend une ficha, il va prendre un nouveau numéro. Je vous rappelle que 3 numéros sont libres encore du côté du Real Madrid. Le 17, le 25 et depuis peu le numéro 9 de Kylian Mbappé qui a, vous le savez, hérité du 10 de Luka Modric. Que va-t-il se passer également pour le cas Vinicius, les amis? Regardez ça, attention, je vous alerte, c'est la presse catalane, la presse catalane qui parle du Real Madrid avec ce titre pour Mundo Deportivo. Vinicius est devenu transférable. Vous savez, c'est un dossier qui traîne maintenant depuis un petit moment. Regardez Sport également, puisqu'on nous dit que Florentino Pérez lui-même va entrer en scène pour gérer le cas Vinicius. Je vous rappelle que son contrat se termine en 2027. Je vous rappelle que on est en train de gérer les émoluments entre lui et ceux de Kylian Mbappé. On ne veut pas une bataille salariale. On nous rappelle également qu'en février dernier, Vinicius avait présenté ses nouveaux désirs d'émoluments au Real Madrid, que depuis tout a été complètement gelé. Que va-t-il se passer? On rappelle également que l'Arabie Saoudite semble la seule destination possible pour venir chercher Vinicius. En attendant, très clair, le président entrerait en scène pour directement gérer le cas Vinicius. Affaire à suivre. La Dromania s'est donc emparée de Barcelone, les amis. Regardez, c'est la une de Sport. Et ce gamin, là, 17 ans, qui a disputé quelques minutes face au Vissel Kobe, le club japonais, le premier match de cet été du Barça, et il a marqué d'entrée l'un des 3 buts pour la victoire. 3-1. Regardez, Dro rend Flick amoureux fou, c'est très très clair. Regardez l'image justement ici avec le coach catalan pour cette Dromania, 17 ans seulement, 2 saisons qu'il est avec le football basque du côté du FC Barcelone, 8 minutes de jeu pour marquer. Il a encore 2 années de contrat avec le FC Barcelone. On l'adore. Il a des origines philippines. Dro, c'est Pedro Fernandez. Dro, voilà, c'est très clair et c'est ce qui est indiqué sur son maillot. Et il y a un rêve un peu fou. Regardez les Philippines, je vous le rappelle, c'est ici l'Indonésie avec la Thaïlande, l'Australie. Voilà d'où est originaire Dro Fernandez. C'est qu'aux Philippines, on se met à rêver éventuellement qu'il soit sélectionnable. Sachez que le sélectionneur des Philippines est justement un ex du Barça. Tiens, Carles Quadrat. Sauf que, il joue déjà avec les jeunes espagnols, jusqu'avec les U16. Tout est possible encore dans ces catégories-là, mais selon moi, il va le rester avec l'équipe espagnole. C'est une affaire à suivre, mais suivons bien ce nom, les amis. Nouvelle pépite, peut-être, du FC Barcelone. Ter Stegen, en attendant, se fait opérer
Aujourd'hui même, aujourd'hui, il était du côté de Mérignac, à côté de Bordeaux, vous le savez, opéré par celle qu'il avait déjà suivie pour son dos en 2023, le docteur Amélie L'église. L'opération se passe aujourd'hui. Dans le même temps, on nous rappelle toujours la situation critique, vous le savez, puisqu'il est redescendu dans la hiérarchie. On pensait même éventuellement à un boycott du côté du FC Barcelone. Ce qui est sûr, c'est que Hansi Flick ne veut aucun problème sur le cas Ter Stegen. Il veut que tout soit bien géré. Je cite, la relation avec le club pour l'instant est intacte. Tout se passe bien, nous dit pour l'instant le gardien, mais l'affaire est à suivre car il va manquer de temps de jeu avec la prochaine Coupe du Monde 2026. Ça pourrait être délicat pour lui, affaire à suivre. On nous annonce 4 mois d'absence. 4 mois d'absence au maximum. Vraiment, c'est une grosse affaire du côté du FC Barcelone. En parlant de gardiens, je vous fais une toute petite parenthèse dans l'actualité Barça. Regardez ça, je vous montre deux gardiens. Pau Lopez, les amis, l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille est de retour en Liga espagnole. Il signe au Betis Séville. Regardez, Andalousie, il a été présenté ces dernières heures. C'est son deuxième passage au Betis. Je vous le rappelle, lui qui a été formé à l'Espagnol Barcelone, prêté ensuite à Tottenham. Betis ici, 2018-2019, passage en Italie à l'AS Rome, puis l'Olympique de Marseille, en prêt, puis en achat en 2022 jusqu'en 2025, prêt à Girona, au Mexique, au Deportivo Toluca qu'il a acheté cette saison 2025, et le voici parti au Real Betis. Pau Lopez, les gardiens en France avec Donnarumma, on nous dit en Espagne qu'il y a bien un cas Donnarumma, vous avez suivi ça également, que va-t-il se passer? Va-t-il quitter le Paris Saint-Germain puisque Paris, pour 40 millions d'euros, devrait enrôler Lucas Chevalier de Lille? On nous dit que Lucas Chevalier correspond davantage à la philosophie de Luis Enrique, notamment sur le jeu au pied. Ce serait quand même bien triste de voir Donnarumma partir, qui a été l'un des véritables héros, vraiment, du Paris Saint-Germain cette saison, avec le sacre en Ligue des Champions. C'est l'affaire qui est à suivre. Je reviens aux infos Barça. Frenkie de Jong, ça y est, la proposition de contrat est arrivée. On lui proposerait 2 années de plus. Il en reste déjà une. Ça ferait donc 3 encore pour Frenkie de Jong. Lui qui a été complètement reboosté par Flick. Aujourd'hui, valorisation 90 millions d'euros selon Transfermarkt. C'est également remonté. D'après moi, il va signer et rester tranquillement au Barça. Lui devrait donc partir. Hector Fort, on l'annonçait éventuellement en prêt du côté du Barça, mais non, le Barça veut le vendre. Hector Fort va donc quitter. Je vous donne également des nouvelles de Marc Bernal, qui est en pleine progression. Il revient et il devrait compter dans les plans d'Hansi Flick. Prochain rendez-vous pour les matchs amicaux, je vous le rappelle, ce jeudi, 13h, face au FC Séoul pour le Barça. Conclusion de cette passe actuelle, vous l'aurez compris, avec Dro Fernandez, qui fait partie de ces 4 fantastiques, les 4 nouveaux, avec Rashford, avec Rooney Bargi, je vous en parle encore, et Joan Garcia, le gardien. Bargi, il est là, lui, il est devenu le couteau suisse de Flick. Il y avait des couteaux suisses toujours au Barça, hein. Je pense à Sergi Roberto, Eric Garcia, des joueurs comme ça, très polyvalents, un peu comme Lucas Vazquez au Real Madrid. Eh bien, Flick voit en Bargi un parfait comodine, un couteau suisse, un joker à utiliser. On n'était pas certain de le garder en équipe première, c'est vraiment à suivre. Il a signé au Barça là, on l'attendait plutôt pour le Barça B, à voir s'il ne reste pas dans cette équipe première. Au passage, regardez ça là-haut là. Regardez là-haut en manchette Mundo Deportivo, Pep Guardiola, vous l'avez peut-être vu, et regardez cette phrase, le Barça, point d'interrogation. Tout ça, c'est fini, c'est aujourd'hui derrière moi. Car regardez, en conférence de presse, le coach de Manchester City l'a annoncé, les amis. Il va faire une pause. Il a besoin de stopper tout ça. Regardez, c'est très très clair. Il l'a annoncé en conférence. Il a besoin, au terme de la saison là qui arrive, eh bien de faire une pause. En 2027, c'est son dernier cycle, hein, 26-27. Il lui reste donc encore quelques mois. Il aura besoin de tout stopper. Il a dit très clairement. Regardez le palmarès aujourd'hui de Pep Guardiola avec notamment 6 titres de champion et puis cette Ligue des Champions. Ça va faire bizarre, le monde du foot sans Pep Guardiola, mais peut-être que ça sera juste une pause avant de revenir. 2027, il a donc annoncé en conférence de presse. En parlant d'Angleterre, les amis, le Napoli est en version Première Ligue. Le Napoli avec le président De Laurentiis qui est vraiment en train de faire un mercato vraiment 5 étoiles. Vous m'avez répondu sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous ai posé la question, quel club italien, selon vous, pour l'instant fait le meilleur mercato? Vous m'avez en grande majorité répondu le Napoli, avec notamment De Bruyne, qui est arrivé de Manchester City, justement. Et il y a des nouveaux qui pourraient arriver. Grealish,
Sterling, Première Ligue. Lukaku, lui, est là, bien évidemment, je vous en parle juste avant. Regardez, De Laurentiis, je vous montre le top 10 de toutes ses acquisitions. Depuis qu'il est en place, voici son top 10. Le first, Osimhen, près de 80 millions d'euros. Lozano, Higuain, Manolas, Buongiorno, Milik, Bukema, qui vient de prendre, McTominay, Lukaku, justement, qu'il avait lâché 30 millions d'euros, Lindström, Fabian Ruiz, avant de l'envoyer au Paris Saint-Germain, c'est De Laurentiis qu'il avait acheté pour le Napoli pour 30 millions d'euros, cela part de 80 à 30 millions d'euros. C'est un très bon travail de Laurentiis. Avant de revenir sur cette actualité, je vous montre ça justement là, avec Luka et Lukaku. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la capacité nouvelle offensive du Napoli, les amis. C'est très intéressant. Je vous ai remis, regardez la manchette ici, et papier ce matin dans les colonnes d'Il Mattino, quotidien italien. Nouvelle machine offensive pour Conte. Pourquoi? Regardez le classement des attaques de la saison passée. Le Napoli est champion d'Italie et pourtant la 6e place seulement avec 59 buts inscrits, loin 20 buts d'écart de l'Inter qui était en pole position. Regardez, Atalanta, Lazio, Milan et Fiorentina. Les nouveaux sont arrivés avec De Bruyne, avec Lang et avec Luka. La nouvelle machine offensive, vous l'aurez compris, du Napoli. Je reviens au plan donc Endoy qui était très attendu, l'homme de Bologne. Eh bien, écoutez bien les amis, l'homme de Bologne devrait filer en Angleterre. Je vous en reparle tout de suite, juste avant. Regardez, parce que Bologne est un club très bon vendeur d'ailleurs en Italie. Regardez les 3 dernières ventes là, sur les derniers mois, sur un an, 3 super ventes, avec Zirkzee ici, 45 millions, qui est parti du côté de Manchester United, avec Calafiori qui est parti à Arsenal pour 50 millions d'euros, et avec Bukema à l'instant qui est parti au Napoli pour 31 millions d'euros. Du coup, le plan B, c'est lui pour l'instant. Jack Grealish, il y a toujours Sterling qui est dedans, mais le plan B serait Grealish. Qu'en pensez-vous? Grealish ou Sterling, selon vous? Destination le Napoli. Bologne, dans le même temps, est en train de préparer l'après Endoy. On pense à Ruben Vargas, à Okafor, ou encore aux Français. Tiens, Armand Laurentiis qui était du côté de Sassuolo. Endoy va donc partir à Nottingham, les amis. Nottingham, car Nottingham a mis 42 millions d'euros sur la table, plus le bonus, avec en plus un salaire pour lui à 5 millions d'euros. C'est très avantageux pour Endoy. Je vous ai rappelé la position de Nottingham qui est dirigée par Nuno Espirito Santo. Voici pour l'instant la situation de ce club avec 2 renforts, Igor Jesus et Jair Cunha, les 2 venus du club de John Textor Botafogo. Bon nombre de départs et notamment Anthony Elanga. Vous le savez, qui a filé du côté de Newcastle, qui était titulaire la saison passée. Ça, c'était le dernier match de championnat face à Chelsea. Une équipe très intéressante dans les buts. Mats Sels, on s'en souvient, il était dans le championnat de France. Endoy va donc entrer dans ce plan de bataille de Nuno du côté de la Première Ligue. Conclusion du côté du Napoli, on est en pleine révolution. Je vous rappelle qu'on a également la piste Chiesa qui pourrait revenir en Serie A en provenance de Liverpool. Il y a également une révolution dans les buts, je vous ai mis ça ici, puisque Milinkovic-Savic est arrivé en provenance du Torino pour concurrencer Meret, qui sera le gardien numéro 1 d'Antonio Conte. Les 2 ont 28 ans, à suivre également. La Juventus de Turin, maintenant, Comoli est en train de vivre déjà, à peine arrivé, une période déjà ultra sensible, peut-être le moment le plus dur. Regardez, avec plusieurs cas, il est là, Damien Comoli, l'ancien président du TFC, avec des cas forts. Douglas, je pense à Weah, et ses 3 épines dans le pied là. C'est comme ça qu'on nous l'apprend dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, avec Vlahovic, avec Douglas, avec le plan Weah, et on va en parler tout de suite parce qu'on va parler de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle que McKennie aurait reçu une offre éventuelle de l'AS Rome. Pour l'instant, on aurait dit non. Il y a pas mal de noms d'ailleurs sur la liste, puisque Weah, regardez les pages intérieures de Tutto. Selon Tutto, je vous donne la parole de la presse, regardez, il y aurait eu une offre de Nottingham qui aurait été refusée, par l'encadrement du joueur et peut-être le joueur lui-même. Du coup, la Juve dit OK, mais si Marseille le veut, c'est à nos conditions, parce que la Première Ligue éventuellement avait des conditions intéressantes. Et la condition, c'est 18 millions d'euros. On est en bras de fer sur la situation de Weah avec son agent ici positionné, Badou Sambag, dont je vous ai parlé. Et puis Douglas également. Alors Douglas, on attendait un départ imminent. Finalement, il était hier à l'entraînement avec Igor Tudor. Là aussi, on est en mode bras de fer, affaire à suivre. Kolo Muani, que va-t-il se passer? Vous le savez, la Juve le veut absolument, on veut le garder. On est avec le Paris Saint-Germain en discussion. Selon, regardez, le Corriere dello Sport,
La dernière proposition serait donc un prêt. La Juve mettrait 10 millions d'euros avec l'obligation d'achat. Vous le savez, demandée par le Paris Saint-Germain. La Juve voulait une option d'achat. La Juve mettrait 35 millions dans ce rachat, donc 45 au total. La condition, ce serait de se qualifier pour la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain dit oui, non, quoi. Moi, j'aimerais un prêt avec une obligation plus facile pour nous. On est dans ces discussions autour de Randal Kolo Muani. Je vous rappelle également que la Juve dispose actuellement d'un potentiel de vente intéressant pour empocher, regardez, quasiment 160 millions d'euros avec Perrine. Voici les tarots. En face, Perrine, Kelly, Douglas, donc qui est à 40, McKennie, Miretti, ça devait se faire avec le Napoli, ça se fait pas dans l'opération Next Gen. Nico Gonzalez annoncé également sortant, et puis Vlahovic, bien évidemment, qu'on a mis à 30 millions d'euros. Le père Comolli dans une période un chouïa difficile. Et regardez, dans le même temps, on nous annonce que la Juve est en prospect avec notamment un nouveau nom qui est apparu, Carne Chukwuemeka. Vous le connaissez très certainement, c'est le joueur de Chelsea qui était prêté au Borussia Dortmund, prêté en février dernier. D'ailleurs, la Juve avait déjà tenté de le prendre en janvier, justement à cette même période. Finalement, il avait été prêté du côté du Borussia, qui avait tenté de le garder, mais l'accord n'est pas tombé avec Chelsea. Du coup, l'ancien joueur d'Aston Villa pourrait éventuellement recevoir une offre de la Juventus de Turin. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est un profil intéressant ou non. L'international anglais U21, 21 ans, peut-être une occasion du côté de la Juventus de Turin. On en vient à deux feuilletons. Jachari, vous le savez, et le deuxième qui est là, c'est Lookman, les amis. Lookman, Jachari, on en parle tout de suite avec l'AC Milan. On parle de Lookman avec l'Inter. On nous annonce de nouveau que ça y est, normalement, tout devrait se conclure. On serait dans les dernières heures. Vous le voyez dans ces unes. Je vous rappelle que l'Atalanta Bergame réclamait 50 millions d'euros. La première propale de l'Inter avec son président BP Marotta, on était à 40. Là, on serait à 43 millions d'euros. Je vous rappelle les salaires à l'Atalanta aujourd'hui, c'est 2,8 avec un contrat 2027. Là, ce serait un contrat 2030 avec l'Inter et on passerait à 4,5 voire 5 avec les bonus, quasiment un salaire doublé. Lui veut rejoindre l'Inter et Chivou, vous l'aurez compris, d'autant que l'Atalanta aurait déjà trouvé un remplaçant en fixant Rowe de l'Olympique de Marseille. Vous voyez tous les hommes qui sont en train de discuter. Donc BP Marotta qui est ici, Luca Percassi qui est l'administrateur de l'Atalanta Bergame. Il est au milieu. Je vous rappelle qu'il était arrivé à l'Atalanta pour 40,15 millions d'euros en provenance d'Everton et qu'il a marqué 52 buts depuis la saison 22-23 sous le maillot de l'Atalanta Bergame. Je vous donne d'ailleurs au passage le top 10, regardez ici, le top 10 des achats de l'Inter, ok? Top 10 des achats de l'Inter. Le plus cher, ça avait été Lukaku pour 74 millions d'euros. João Mario qui vient d'arriver de Porto, un peu moins de 45. Achraf Hakimi, 43. Nainggolan, Kondogbia, Skriniar, Barella, Pavard, qui est toujours là, Fratesi et Bastoni. Voici le top 10 des achats de l'Inter Milan. Chivou est en train, lui aussi, un peu comme Xabi Alonso, de remodeler son équipe. Il veut une équipe plus agressive, davantage hybride et davantage verticale. C'est ça mon Inter. Le plan est ici détaillé avec 3 hommes pour symboliser ce changement éventuel. Lookman qui arriverait dans ce schéma, vous le voyez, derrière une pointe avec Lautaro Thuram, il serait là Lookman pour apporter de l'impact autour de Lautaro et ouvrir le champ sur le côté gauche. On aurait Barella, bien évidemment, dans un dépassement de fonction, comme on dit aujourd'hui, dans cette ligne médiane qui viendrait s'incruster, vous le voyez, dans un poste avec 2 attaquants, Thuram et Lautaro. Et puis je pense à Çalhanoğlu, également dans cette position de trequartista, derrière les 2 attaquants qui apporteraient énormément beaucoup de surnombre. C'est ça le changement tactique voulu par Chivou. La deuxième telenovela en Italie, après Lookman, c'est Jachari. Est-ce que Milan, enfin, va avoir l'homme de Bruges? Vous savez que l'ultimatum a été posé. Bruges voulait 40 millions d'euros. L'AC Milan était à 33,5 plus des bonus pour y arriver. Pour l'instant, tout bloque. Du coup, Milan n'attend pas. Et on est parti sur la deuxième piste. Le plan B, les amis, c'est Javi Guerra, l'international espagnol, l'homme de Valence. Que va-t-il se passer? Décision, oui ou non, avec Jachari, ou alors ça serait direction Javi
Guerra, Max Allegri. Ça, je vous en avais parlé il y a 4 jours. Non, mais même un peu plus. Je vous avais parlé de tous ces hommes qu'il devait rebooster, qui avaient fait une saison très moyenne la saison passée avec l'AC Milan. Il fallait les rebooster. Avec ici Chukwueze, avec Selemakers, avec Thio qui est ici, ou encore Jiménez. Et au centre du jeu, Loftus-Cheek. C'est fait. Regardez, ça c'est aujourd'hui. Max Allegri tout sourire avec le sourire de Loftus-Cheek parce que face à Liverpool, il a été l'un des meilleurs Milanais. On l'a vu très très bon, Loftus-Cheek. Je vous rappelle que lors de sa première saison à Milan, il avait marqué 10 buts et que la saison passée... Kawito, 0. Et du coup, on veut le relancer. Voilà qui est fait avec lui. On sait que Max Allegri sait relancer également ce type de potentiel. On nous parle notamment de Rabiot, on nous parle de Pogba, on nous parle de Boateng. Est-ce que Loftus-Cheek va nous réaliser une super saison? L'AS Rome, attention à Dovbyk, les amis. L'Ukrainien, vous savez qu'il était arrivé la saison passée en provenance de Girona, en Espagne, pour 30,5 millions d'euros. Eh bien, Gasperini s'interroge. Est-ce qu'on le garde, oui ou non? Pourtant, il a marqué 12 buts la saison passée, mais on nous dit très clairement que si une offre à 35 millions d'euros arrive sur la table, eh bien, on serait dans la balance pour voir ce qu'on fait avec Dovbyk. Wesley vient d'arriver, je vous le rappelle, en provenance du Brésil. Il prend ce numéro 43 et à noter, regardez également un nouveau gardien qui arrive à Rome puisque Vasquez de Empoli arrive pour concurrencer Svilar, car vous le savez, décidé de rester. On attend également un autre nom, le géant en défense centrale, Gilardi, qui arrive de l'Hellas Vérone, les nouveaux noms du côté de l'AS Rome. L'AS Rome qui n'aura pas réussi à prendre Paixão, vous le savez, de Feyenoord. C'était l'un des clubs qui était intéressé par ce joueur. Leeds également très intéressé. Eh bien, regardez les colonnes aujourd'hui de l'équipe. C'est l'Olympique de Marseille qui devrait arracher Paixão. Malgré la concurrence très intense, eh bien, l'OM a fini par obtenir un accord avec le Feyenoord Rotterdam pour le transfert du Brésilien. L'ailier, suivi depuis plusieurs semaines, est attendu prochainement à Marseille pour signer son contrat de 5 ans. Dans le même temps, regardez, lui, on le pensait parti, quitter l'Olympique Lyonnais, le champion du monde, Tagliafico, eh bien, est de retour. Il était parti le 30 juin au terme de son contrat. Il est de retour. Il va signer 2 ans supplémentaires pour rester avec une option pour une 3e et retrouver l'Olympique Lyonnais. Et on va terminer, les amis. Je veux faire un gros coucou à tous les copains d'Afrique. Cette fois, l'Afrique du Nord, à tous les copains marocains qui sont avec nous. Vous savez qu'en plus, je suis né à Casablanca. Donc, il y a une résonance un peu particulière. Regardez les 2 Marocains qui sont là, avec notamment, je vous en ai parlé hier, Abou Khlal du TFC qui a donc rejoint le Torino, les amis. Ça y est, c'est fait. Nouveau club, il va donc jouer en Serie A et rejoindre la cité turinoise. Et le deuxième, vous le savez, c'est El Ainaoui qui a rejoint l'AS Rome en provenance du Racing Club de Lens. J'adore ce papier dans les colonnes d'Il Romanista, ce qui me permet de saluer mon copain Philippe Genin, le grand professionnel du football italien. Eh bien, papier sur El Ainaoui, sur ses racines, ses passages, la France, le Maroc, l'Espagne. C'est vraiment un très bon papier à lire éventuellement sur les éditions digitales de ces différents journaux. Voilà, les amis, pour ce point complet et cette revue de presse internationale. J'espère que cela vous a plu. Faites-moi part de vos commentaires comme d'habitude, je vais les lire avec beaucoup de gourmandise. Je vous embrasse très fort, passez une bonne fin de journée et n'oubliez pas, profitez des vôtres.